السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة. كي دايرين لاباس كلشي بخير. Donc on commence notre vidéo, donc on va continuer dans le vocabulaire, leçon 2, la maison, partie 1. Allez, on commence. Dar. Dar, c'est-à-dire une maison. Dar. C'est pas dar, parce que si on accentue le D, dar, ça va devenir la maison. Donc dar. Dar, une maison. Exemple, دارنا كبيرة على داركم. دارنا. Na ici, ça représente le nôtre. Notre maison, كبيرة, grande et grande. Elle a sur داركم, comme c'est votre maison. Donc, دارنا كبيرة على داركم, ça c'est une façon pour dire notre maison est plus grande que la vôtre, que votre maison. Nous, on dit sur votre maison. حيط. حيط. Un mur. حيط. Exemple, الحيط ديال الدار غليظ. الحيط ديال الدار غليظ. C'est chelou, mais pour les gens qui ont compris, ça va apparaître chelou, mais je vais expliquer. الحيط, le mur, de dar, la maison, غليظ, et gros. Donc le mur est gros, gros, qui veut dire épais. Donc en parlant de l'épaisseur, nous on dit il est gros. Donc voilà, c'est pour ça, pour les gens qui ont compris dès le départ, ils ont dû se dire, ah, c'est quoi ça? Comment ça? Un mur qui est gros. Bah c'est ça, il est épais. En parlant de l'épaisseur. Stah فوق الدار, pour parler d'un toit, un toit. Le toit, on dit stah. Stah, littéralement, ça veut dire une terrasse. Sath, terrasse. Ou on peut dire فوق الدار, parce qu'ici, il n'y a pas une terrasse. Donc, il y a pas, c'est pas comme des immeubles dans les banlieues. Donc, il y a il y a un endroit où tu peux aller sur tes pieds, et là, tu peux pas marcher ici. Donc, je vais, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, on va voir dans des immeubles comme des banlieues, on va voir stah dont je parle maintenant. Donc, vous allez comprendre. Nous, on dit comme ça, dans un toit comme ça, on dit فوق الدار. فوق, ça veut dire au-dessous, au-dessous de la maison. Ça veut dire le dessus, le dessus, pardon. Au-dessus, c'est pas au-dessous. Au-dessus de la maison. Un toit. C'est comme si on dit فوق. فوق sur la maison. Le sur la maison. سطح ديال دارنا واسع. سطح, c'est le toit de ديال دارنا, notre maison, et واسع, واسع, ça veut dire large. Il est large. Donc, il a de l'espace, quoi. Large. واسع. سطح ديال دارنا واسع. Cheminée. Cheminée. Donc, une cheminée, ça se voit. Cheminée. Donc, cheminée. On peut dire cheminée pour les gens qui parlent français. En Maroc, en marocain, pardon. On peut dire cheminée, mais la plupart des gens, ils disent cheminée. Cheminée. Donc, voilà. Avec l'accent blédard. سعداتكم عندكم cheminée. سعداتكم عندكم cheminée. سعداتكم, ça veut dire, ça vient de سعادة. سعادة, ça veut dire la joie. سعدات, ça veut dire sans joie, la joie de vous. سعداتكم, ça c'est une expression. سعداتكم, c'est comme si tu dis votre joie, pour dire vous avez de la chance. Votre joie, vous avez une cheminée. C'est ça littéralement. Mais le sens figuré, c'est-à-dire vous avez de la chance, vous avez une cheminée. Donc les gens pauvres, ils n'ont pas de cheminée. Déjà ici, c'est rarement que vous allez voir une cheminée au Maroc, parce qu'on n'a pas ce type de bâtiment, ce type de maison et tout. Ça existe à Ifrane, oui, au nord, le nord, parce qu'il y a de la neige qui tombe. Oui, vous pouvez trouver plein de maisons comme ça.
vous sentirez en Europe, mais ici à Casablanca, c'est rarement que vous allez voir un truc comme ça, avec une cheminée. Après, les riches, ils ont eu des cheminées. Oh. Donc voilà, garage Allel. Donc, garage Allel, ça, c'est un endroit, donc c'est juste une blague. Euh, un endroit à Casablanca qui s'appelle Garage Allel. Allel, c'est un prénom, donc le garage de Allel. Donc Allel, c'est une personne. Garage, garage, c'est un garage. Exemple, Tonobila, qui est le garage. Tonobile, ou on peut dire Tonobila. Tonobile, il existe, donc il est situé où? Feu dans le garage. Il est au garage. Il est dans le garage. Et ça dépend. Le garage, ça peut aussi, pour dire au garage. Un garage qui lave les voitures et qui répare les voitures, on dit le garage. Jardin, un jardin, jardin, un jardin. Exemple, عندكم جردة في الدار. عندكم جردة في الدار. عندكم, vous avez un jardin à la maison ou dans la maison. Vous avez un jardin dans la maison. دخلة. دخلة, une entrée. دخلة. دخلة, l'entrée. Définie. دخلة, il y a دخلة et دخلة. دخلة, دخلة. C'est différent. دخلة, ça c'est l'entrée ديال داركم زوينة. دخلة ديال داركم زوينة. L'entrée de votre maison est belle. Donc l'entrée elle est belle. Couloir, un couloir, le couloir. Exemple, عندكم الكولوار ما كبيرش. عندكم الكولوار ما كبيرش. Vous avez le couloir ما كبيرش. كبير, ça veut dire grand. ما كبيرش, la négation n'est pas grand. Vous avez le couloir qui n'est pas grand. Donc voilà, il est un petit couloir. دروج. دروج, l'escalier. Exemple, دروج ديال داركم عاليين. دروج ديال داركم عاليين. Comme sur la photo. دروج, l'escalier de votre maison عاليين. عالي, quand on dit quelque chose est عالي, ça veut dire il est perché, il est haut, il est haut. Donc il a de l'hauteur. Ici, vous voyez les marches. Donc quand tu marches, ça on appelle une marche. Donc pour monter, c'est haut en fait. C'est haut. On dit عاليين. دروج عاليين, l'escalier. Parce que l'escalier, droge, c'est pluriel chez nous. C'est pour ça qu'on dit عاليين. Les escaliers, on va dire. عاليين. Donc c'est haut. عالي. Il est perché, il est haut. سقف, un plafond. سقف. Exemple, سقف موسخ بزاف. سقف موسخ بزاف. موسخ, ça veut dire sale. Sale. بزاف, ça veut dire trop. Il est trop sale. Le plafond est trop sale. سقف موسخ بزاف. كوزينة. كوزينة, une cuisine. Exemple, الكوزينة ديالكم صغيرة. الكوزينة ديالكم صغيرة. La cuisine de vous, ça veut dire votre cuisine, est petite. صغيرة, petite. Salle à manger. Salle à manger, une salle à manger. Exemple, salle à manger, زوينة بزاف. Salle à manger. Non, on dit salle à manger. Salle à manger, salle à manger. On a pu quand on veut dire la salle à manger. La salle à manger, زوينة, belle, bzef, trop belle. La salle à manger est trop belle. Salon, salon, ça veut dire un salon. Exemple, salon ديال الضياف. Salon ديال الضياف. Salon, ça veut dire le salon. ديال, de, appartient à. ضياف, ضياف, ça veut dire les invités. Et ça, c'est vrai au Maroc. Le salon, ta maman te dit salon ديال الضياف. Ça veut dire le salon est pour les invités. Il appartient aux invités. Toi, tu sors du salon parce il est aux invités. Il est dédié aux invités. Toi, t'as pas le droit d'y être. Beat, c'est-à-dire une chambre. Beat. Et il y a des types de chambres. Beat nas,
chambre à coucher. Nas, c'est le sommeil. Bit, nas, bit, nas, chambre de sommeil ou chambre à coucher. Le bit الكبير, on peut aussi l'appeler le bit الكبير. Et aussi, c'est la chambre des parents. La chambre des parents. Le bit الكبير, on dit la grande chambre. La grande chambre, le bit الكبير. كبير, ça veut dire grand. Le bit, c'est masculin, c'est pour ça on dit كبير. La grande chambre, c'est la chambre à coucher, c'est la chambre des parents. Bit drari, bit, la chambre, drari, les enfants. La chambre des enfants. La chambre des enfants. Et on peut aussi dire le bit صغير, la petite chambre. Le bit صغير, la petite chambre, pour dire que c'est la chambre des enfants. Exemple, bit drari خاوي, سير ليه. بيت دراري خاوي سير ليه. La chambre des enfants est vide. خاوي, vide. Il n'y a personne dedans. Sir, va, lire à lui. Parce que bit, c'est masculin, à lui. Ça veut dire vas-y, va dedans, va à lui, à la chambre. Va dans la chambre, voilà. Toilette, les toilettes. Nous, on dit toilette. Exemple, toilette عامرة كاين شي واحد. Toilette عامرة كاين شي واحد. Les toilettes sont pleines. عامرة, elle est pleine. Parce que toilette, c'est féminin chez nous, singulier. عامرة, pleine, elle est pleine, donc il y a dedans, il y a quelqu'un dedans. كاين, il y a شي واحد, شي, un ou une, واحد, il y a une personne, donc شي واحد. Il y a quelqu'un, on va dire. كاين شي واحد, il y a quelqu'un dedans. Donc toilette عامرة كاين شي واحد. الحمام. الحمام, une salle de bain. الحمام, on dit le hammam. Aussi pour le hammam, le bain public, on va dire. Donc aussi, il s'appelle le hammam. Exemple, le hammam مرح ونقي. Le hammam مرح ونقي. Le hammam, le hammam ou la salle du bain, la salle de bain, pardon. مرح. مرح, ça veut dire il est large. Il contient de l'espace. مرح. Ça vient, je pense, de raha. Raha, le confort. مرح, donc il te donne du confort. Ou, et, نقي, نقي, il est propre. نقي. مرح ونقي. Donc, il y a de l'espace, il est large, il y a de l'espace. Et, مرح, c'est pas large, mais il a de l'espace et il te donne du confort. Il y a le sens du confort. مرح. ونقي. Parce que des fois, il y a quelque chose qui est large, il y a de l'espace dedans, mais il te donne pas du confort. Mais là, dans le sens du confort. Le mot parle du confort. Bureau, ça c'est clair, un bureau. Exemple, ما عنديش bureau, خاصني نشريه. ما عنديش, je n'ai pas un bureau, un bureau, pardon, un bureau. Bureau, خاصني, je dois, نشريه, نشري, acheter, l'acheter. Je dois l'acheter. J'ai pas de bureau, je dois l'acheter. Sidda. Sidda, on va traduire ça par grenier. Le grenier. Exemple, ما عندناش سدة في الدار. ما عندناش سدة في الدار. Pourquoi j'ai dit on va le traduire par grenier? Parce que le grenier, comme ici, tu peux habiter dedans. Tu peux dormir dedans. Mais sidda, non. Sidda, c'est juste, elle est faite pour mettre des choses dedans. Cacher des choses, garder des choses. Donc voilà. C'est pas pour dormir. C'est pas bien, on va dire, meublé comme ça. Donc, tu peux la bien meubler, mais voilà. Sidda, en général, c'est où tu mets par exemple les seaux de hammam pour que tu ailles au hammam. L'endroit où tu mets les seaux, si par exemple vous avez une sidda à la maison. Ici on dit ma'adnash, nous n'avons pas sidda, un grenier, fiddar à la maison. On n'a pas de grenier à la maison. Donc voilà, la terrasse. La terrasse, une terrasse. Ici, la terrasse, oui, ça passe. Mais on ne dit pas ici stah, parce que stah, c'est en hauteur, en parlant de l'auteur. Aussi, la terrasse qui est en haut. Ça, on dit stah. Exemple, la terrasse, زوينة هنا. La terrasse, زوينة هنا. La terrasse, elle est belle ici.
Ça veut dire l'endroit ici, ça va bien avec la terrasse. Donc la terrasse, qu'elle soit ici, c'est bien en fait. C'est beau. Le balcon. Le balcon, un balcon. Nous, on enlève le N, on dit balcon. Exemple, سير طل من البالكون. سير طل من البالكون. سير va, طل, ça veut dire jeter un œil. C'est pas, tu regardes à partir de quelque chose. Tu regardes, par exemple, طل من طوموبيل. طوموبيل, la voiture, pour dire طل, c'est tu vois, tu regardes à travers la vitre, à travers la fenêtre de la voiture, par exemple. Et c'est tal, donc tu vas venir au balcon et tu vas jeter un œil, tu regardes, voilà. Donc je sais pas si vous avez compris, mais tal, c'est dans ce sens-là. Donc toi, par exemple, tal من الشرجم, de la fenêtre, tu vas voir de la fenêtre. Donc par exemple, il y a une bagarre parce que ça c'est connu chez nous, c'est connu. Donc il y a une bagarre, les gens se tapent dans la rue, toi, tu vas ouvrir la fenêtre et tu vas commencer à faire quoi? Tal. Tu vas commencer à regarder. Donc, c'est à regarder d'un endroit. C'est quoi, en l'occurrence, dans notre cas, c'est la fenêtre. Ici, c'est le balcon. Le balcon. C'est tal le balcon. Ça veut dire tu vas venir ici, tu vas commencer à regarder les gens qui passent. Tal. Ça veut dire tal. La cave. Les keb, on dit. La cave, la keb. لكب. Exemple, ما عندناش لكب. ما عندناش لكب. On n'a pas de cave. ما عندناش. Donc j'espère que vous avez appris des choses. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, ciao, ciao.